Le tirage au sort pour la qualification des huitièmes de finale a été dévoilé, les gars. De l'autre côté du Real de Madrid, il y a des révélations chocs là-bas. Du coup, ce sont les gros sujets de cette vidéo. Je vous invite à rester jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à partager et abonne-toi. Alors là les gars, c'est un gros crack. Avant toutefois de dévoiler, bon, vu que ça a été déjà dévoilé, on tient à préciser que les clubs qualifiés pour les huitièmes de finale de la LDC sont les suivants. Il y a Arsenal, il y a Liverpool, il y a Tottenham, il y a Chelsea, il y a Manchester City, il y a Newcastle, il y a FC Barcelone, Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayern Munich, il y a le Bayern Leverkusen, il y a le PSG, Atlanta, Galatasaray, Sporting et Bodo Glimt, les gars. Justement, Bodo Glimt là, les gars, faudrait que je commence par eux parce que la saison qu'ils sont en train de traverser actuellement, c'est quelque chose de malade. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue quelque part. Newcastle, FC Barcelone. Je ne sais pas si c'est un crack ou pas, mais laissez-moi vraiment vous dire ce que j'en pense à propos de ce match. Mais sans toutefois tarder, voici les différentes confrontations, les gars. C'est quelque chose de malade pour le côté gauche, je tiens à préciser, mais pour le côté droit, vu que c'est là-bas qu'il y a le FC Barcelone, les gars, pour moi, je sollicitais quelque chose de très positif, plus que ça, mais on ne peut rien comme je tiens à préciser. Alors, on voit le Paris avec le Chelsea, les gars. On voit Galatasaray avec le Liverpool. On voit le Real de Madrid avec Manchester City. Alors, sans toutefois oublier l'Atlanta et le Bayern de Munich, les gars, c'est quelque chose de très très mal parce que là, on a de quoi se régaler. Quand je regarde de l'autre côté, si là, on a de quoi se régaler, les gars. Paris, Chelsea, Galatasaray, Liverpool, un gros choc. On voit le Real de Madrid, City, un gros choc. Bayern Leverkusen avec l'Atlanta, les gars. C'est aussi un gros choc. Et de l'autre côté, on voit Newcastle, FC Barcelone. Nous tous, on connaît déjà ce qui donne, les gars. On voit l'Atlético de Madrid avec Tottenham. On voit Bodo Glimt avec Sporting, les gars. Bodo Glimt d'ailleurs, qui est en train de me pâter à propos de cette saison, les gars. Sans toutefois oublier le Bayern Leverkusen avec Arsenal. Vraiment, de l'autre côté, si c'est un peu moins compétitif, les gars. Parce que sans vous mentir, moi, j'aurais sollicité un Paris Saint-Germain avec le FC Barcelone. Mais pourquoi le Paris a fui? Parce que moi, je voulais prendre de la revanche. Hé les gars, est-ce que vous vous souvenez de la saison dernière? Là où le Paris nous a fait le sale, je pense bien au match aller ou bien au match retour, non? Ça m'échappe un peu. Alors moi, je pensais que ça devait encore être plus sucré si on devait affronter le Paris Saint-Germain, parce que là, ça devait encore être plus compétitif. Mais vu qu'ils ont fui, parce que moi je dis qu'ils ont fui, les gars, la qualité ne manque jamais. Parce que même le Newcastle, qu'on est en train de dire que c'est une petite équipe là, il n'y a rien à sous-estimer. Alors famille, quand je reviens, je vois le Real Madrid, Man City, les gars, je me mets à rigoler parce que je sais pas ce que je vais dire à propos de ce match. Pour moi, je pense aussi que c'est un derby, c'est un choc. Bref, pour moi, en termes de ce classement, les gros cracks que moi je sollicite vraiment, que je ne peux pas rater. Alors, vous savez très bien, on va commencer par le meilleur club du monde qu'on appelle très bien le FC Barcelone. On va regarder le match du FC Barcelone toujours. On va regarder le match de Paris toujours. Le match du Real de Madrid toujours. Le match de Bordeaux toujours, les gars. Vraiment, je serai scotché vis-à-vis de tout cela, les gars. On a de quoi se régaler. Comme je tiens à préciser, côté où il y a le Paris, Chelsea, là-bas c'est quelque chose de malade. De l'autre côté, Barcelone, Newcastle, bref, tout l'alignement là. C'est pas trop compétitif, les gars, mais on va se régaler. Newcastle et le FC Barcelone, on connaît la personne qui va passer. Newcastle ne nous fait pas peur, les gars. Si je ne me fais pas erreur, ils sont sortis 5e dans le championnat. Avant de venir ici, ils ont battu qui là? Une équipe là, ça m'échappe un peu, les gars. Bref, ils n'ont pas un palmarès précis. Ils ont fait peut-être 20 ans pour arriver à 2024-2025. Et subitement ici, ils se qualifient. Bref, pour eux, il n'y a pas quelque chose à se dire. Même si on ne sous-estime pas l'adversaire, on sait très bien qu'on va les marmailler. Ça ne tarde pas, vu que Hansi Flick a été appelé pour la conférence de presse. Alors, on lui pose la question en disant ceci. Tirage au sort de la Ligue des Champions et le match contre Newcastle. Avez-vous fêté le fait d'avoir évité une rencontre face à Paris Saint-Germain? Alors Flick dit ceci. Non, pourquoi ferons-nous cela? Chaque match est important pour nous. Nous devons le gérer au mieux. C'est la Ligue des Champions et Newcastle est une grande équipe. Ce ne sera pas facile de les affronter. Ah, toi aussi. On connaît. Bref, il faut toujours rester positif, de respecter l'adversaire, c'est le plus important. Il dit ceci. Nous respectons toujours l'adversaire. Et tout le monde veut atteindre la finale. Newcastle fait partie de ces équipes. Bien sûr, sur le fait là, je suis d'accord. On peut sous-estimer Newcastle. À la dernière minute, il vient de sortir quelque chose de malade. Hein? Mais on se connaît, les gars, ils ne peuvent rien crier. Quand je repars encore sur le fait Paris Saint-Germain, FC Barcelone, malgré que les gars nous ont fait galérer la saison passée, moi j'aurais sollicité encore avoir ce derby. Parce que je sais que si on se croisait, on devait prendre nos revanches. J'ai toujours fait une vidéo à propos de ça.
disant que moi, je voulais qu'on croise le Paris Saint-Germain, les gars. Je voulais qu'on puisse tamponner le Paris Saint-Germain. Malheureusement, on ne peut rien. On n'a pas pu croiser. Et pour moi, ça m'énerve. Non, ça m'énerve. Si on croisait ces gars-là, on devait prendre notre revanche et ils devaient savoir que ce qu'ils ont fait la fois passée là, ils ne peuvent plus faire ça. Quand je globalise même en termes général à propos de cette Ligue des Champions, les gars, on voit le Real avec City, on voit le FC Barcelone ici. Bon, pour moi, mon crack est FC Barcelone, Newcastle, on va les donner 2-0. Et quand je vois le Real avec City, si le Real perd ce match, c'est minimum 1-0, les gars. Parce que je ne peux plus voir le Real aller plus que ça. Mais n'hésitez pas à le mettre en commentaire, les gars. C'est dans la paix et dans la positivité. Et alors, l'équipe de Bordeaux Clip, là, les gars. Moi, je vois les gars, là, aller plus loin. Et alors, pour terminer pour le FC Barcelone, il y a encore un gros coup dur qui a frappé à notre pote, les gars. Coup dur pour le Barça. Frankie de Jong s'est blessé à l'entraînement ce matin. Il pourrait être absent 3 à 4 semaines et manquerait dans ce match. L'Atlético de Madrid, on tient à préciser que c'est le match retour pour la Copa del Rey, le PSG ou Newcastle. Bon, vu que le tirage de sort est sorti, il sera absent pour le match de Newcastle, malgré qu'on voulait le PSG, mais c'est pas grave. Il va manquer le match de Villarreal, manquer le match de l'Athletic Club, manquer le match de FC Séville, manquer le match de Rayo Vallecano. C'est de trop, les gars. Non, c'est trop. Parce que là, je pense que le véritable adversaire, même en termes de cette saison, les gars, ce sont les blessures. Hein. Puis vous allez me dire que Pedri est de retour. Oui, c'est quelque chose de positif, c'est vrai. Mais je pense que quand tout le monde est là, quand le collectif est présent, ça bosse tout le monde. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Quand un Frankie de Jong se blesse comme ça, sachant très bien que nous, on peut compter sur lui, ça ne nous promet pas, les gars. Même si Pedri est de retour, de temps en temps, il doit se reposer. Même si c'est déjà trop reposé pendant sa blessure, vu qu'il a fait un mois. Alors si je parle reposer, c'est dans le fait où De Jong devait compléter. On met un milieu, comme la Ligue des Champions en question prononcée là. Ou bien le match de demain qu'on a en Ligue 1, on met un Pedri, on met un De Jong, on met un Bernal. Ou bien on peut mettre un De Jong, on met un Pedri et on met un Olmo. Bref, ça peut varier. Vous voyez que ça équilibre. Ça se voit et ça s'explique encore que De Jong est vraiment important pour le FC Barcelone, les gars. Pour moi, j'espère vraiment qu'il va se rétablir avant que tous ces matchs ne puissent se déchaîner. Au cas contraire, nous sommes mal barrés, les gars. Pedri aura trop de travail. Alors les gars, c'est un peu ce qui se passe actuellement au sein du FC Barcelone. Essayons un peu de faire le tour au Real de Madrid pour voir ce qui se passe là-bas. Je tiens à préciser qu'il y a aussi des news. Alors, un coup de cœur que je peux encore laisser vis-à-vis du FC Barcelone, c'est que les gars, on a un match demain en termes de Liga, on doit gagner, il n'y a rien à faire. Et on se concentre pour les huitièmes de finale, pour se qualifier direct de l'autre côté. Parce qu'on ne doit rien laisser. Car on nous a donné une équipe que nous sommes prêts à battre. Même si on voulait le Paris Saint-Germain, on se concentre sur la chance qu'on a et on sourit, les gars. Je sais qu'on va le faire et on peut le faire. Et du côté de Real de Madrid, les gars, c'est rigolo, en même temps dégueulasse, les gars. Parce que je ne sais vraiment pas où le football veut arriver avec le racisme qu'on y trouve. Est-ce que vous vous en rendez compte? La story dégueulasse postée par le frère d'Otamendi avant le Real Benfica. Voici ça qui est là. Et alors, vu qu'il a été signalé et qu'il voyait que ça prenait une autre tournure, il a supprimé la story. Et il a supprimé le compte. C'est un gros lâche. Vous savez, à l'époque, on me disait les Argentins sont les putains de racistes. Moi, je ne croyais pas. Hein. Ils disaient toujours que non, parce que Messi est là-bas, je ne peux pas accepter ça. Et aujourd'hui, ça se certifie. Le racisme n'a pas sa place au sein du football. Quand quelqu'un se permet d'incarner les signes de racisme, moi, je pense qu'il doit être immédiatement interpellé. La loi de l'Argentine doit prendre cette affaire au sérieux et essayer de régler ça. Ça n'est déjà de trop, les gars. Le cyberharcèlement n'a pas sa place au sein du football. Il sait très bien que son frère, qu'on appelle Otamendi, est un joueur très célèbre et que le Benfica et le Real de Madrid sont en confrontation à propos d'un individu qu'on appelle Bresciani. Alors, il se permet de faire ça. Et ça ne s'arrête pas la famille. Vraiment, je dis qu'ils sont des rigolos là-bas, les gars. Ils sont tous des rigolos. Gianluca Bresciani aurait admis d'avoir traité Vinicius de singe. Cependant, l'Argentin insiste sur le fait qu'il n'est pas raciste. Les gars, je ne sais pas si les gens essaient de se moquer de nous quelque part, mais je pense que ça en est de trop, les gars. Et c'est le genre de personnes qui se moquer des gens, c'est essayer de faire croire qu'il peut être au sommet, les gars. Comment quelqu'un peut dire qu'il a traité quelqu'un de singe, cependant il insiste sur le fait qu'il n'est pas raciste, les gars. Singe, les gars, bon, vous savez très bien qu'il y a des injures qu'on ne doit pas placer à l'égard de quelqu'un. Quand tu traites un noir de singe, ça ne compte pas le signe de racisme. Est-ce que si moi je vois un individu blanc, je te traite directement de cochon blanc? Ce ne serait pas le signe de racisme, les gars. Pourquoi les gars veulent nous prendre comme des moutons? Vu que Vinicius a vraiment fait ce qu'il fallait, tout le monde a maintenant honte. Vu qu'ils sont disqualifiés pour les huitièmes de finale de la Champions League, ils ont vu maintenant qu'ils ne peuvent rien faire. Le mieux maintenant pour eux, c'est d'essayer de suer Vinicius. Alors là, je pense que ça en est de trop. Le frère fait de l'autre côté. Et s'il y a des déclarations bidons, actuellement les dirigeants du football doivent essayer d'appliquer la loi
que tous ces individus qui incarnent le racisme au sein du football soient extrêmement frappés. Cristiano a été frappé, c'est petit. On attend maintenant pour le frère d'Otamendi. Même Otamendi là, c'est un gros raciste. On va clôturer la vidéo avec Alvaro Arbeloa, les gars. Alors Arbeloa a dit, nous construirons notre plan de jeu autour de Vini. C'est quand le match Benfica-Real de Madrid s'annonçait, vu que Mbappé était blessé. Alors il dit ceci, nous avons besoin de lui, même avec Mbappé. Et maintenant que nous n'avons plus Kylian Mbappé, vu qu'il est blessé, nous aurons encore plus besoin de Vini. C'est notre leader. Les gars, ce monsieur, il pense que nous sommes des bêtes. Il pense que nous, on ne réfléchit pas. Quand il envoie ce genre de messages, directement, il s'appuie sur quoi? Ce monsieur a peur de ses joueurs. Il est incapable de voir son joueur ou bien de voir Kylian Mbappé face à face et de lancer que toi là, tu as merdé. Alors, il ne profite pas des conférences de presse. Vu que Kylian Mbappé est blessé, il veut faire passer le message par une conférence pour que Kylian Mbappé puisse comprendre qu'il a merdé et qu'il n'est vraiment pas le vrai leader du Real de Madrid et que le vrai leader, c'est Vinicius Junior. Je sais que vous essayez de comprendre un peu le fond du message, les gars. Moi, je sais que les gars du Real de Madrid, ils ne sont pas objectifs. Ils vont essayer de venir hurler dans cette vidéo. S'ils regardent jusqu'à la fin, moi, je vous demande de rester calme. Vous n'êtes pas objectif, c'est pourquoi vous allez hurler. Mais quelqu'un qui s'y connaît vraiment, les gars, et de telles déclarations, ça surgit, il y a quelque chose derrière. Vous savez un peu ce qu'on traverse dans nos couples, là, avec nos meufs. Quand nos meufs viennent bouder là, il y a beaucoup de meufs qui ne peuvent pas venir face à face parler à leurs hommes. Alors bon, je parle de la nouvelle génération, hein, peut-être des 21 ans, 24 ans, en descendant. Elles vont profiter par les statuts visés. Et je pense que Arbeloa est en train d'envoyer un statut visé actuellement à Kylian Mbappé vis-à-vis de cette déclaration. Oui, vous allez encore sortir que Vinicius doit se sentir aimé dans chaque match. Quand il est aimé, c'est là où il joue très bien, je suis d'accord les gars. Loin de ça, mais pour moi, je pense que Arbeloa a peur de dire la vérité à ses joueurs et il passe par les statuts visés ou bien par des conférences visées pour envoyer un message très très long à Kylian Mbappé. Vinicius travaille, Kylian Mbappé lui porte des couronnes. Alors le vrai leader, c'est Vinicius. N'hésitez pas à me lancer la pierre, je vais recevoir les gars. Et mettez en commentaire, c'est encore plus mieux. Là, je vais bien vous répondre les gars. Anti-Real, fan 100% FC Barcelone, mais je suis très objectif dans mes décorticages. Vu que je fais les débuts du football, les gars, bof, je vous donne mon point de vue, hein. C'est mon point de vue que je suis en train de donner là. Et je sais que comme vous n'allez pas aimer, c'est là que vous allez vous encharner les gars. Donc c'était un peu ça en termes de cette vidéo les gars. On va pas trop durer. On attend les différents matchs. Le FC Barcelone va jouer demain pour la Liga. Et de l'autre côté, on attend les différents matchs de la Champions League les gars. Alors, le Real de Madrid a grave chaud. Le FC Barcelone peut se réjouir les gars. Et c'est tout pour cette vidéo les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire que c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. C'est sûr qu'il y a un entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas à partager.